Bonjour, je voulais montrer ce que j'ai fait pour les comptes de résultats, pour connaître combien vous dépensez, combien vous gagnez chaque mois, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne s'occupent pas trop de ça, et puis après, quand ils font leur bilan, au bout d'un an, ben, ils ont déjà perdu beaucoup d'argent. Donc au moins avec ça, vous savez où vous allez. Donc c'est des comptes de résultats que j'ai créés pour moi-même, pour une entreprise, mais normalement, il y a des cellules qu'il n'y a pas dans un compte de résultats. Normalement, il n'y a pas le gaz, l'électricité et l'eau, parce qu'il y a certains mois où vous n'allez pas les payer. Vous ne payez pas ça tous les mois. Voilà, donc je l'ai mis quand même, mais pour que vous sachiez exactement combien vous dépensez chaque mois. Voilà, donc il y a vos charges financières, il y a les totals des charges exceptionnelles, ce qui sont ben, ici l'impôt sur le bénéfice, voilà vos bénéfices et vos pertes. Donc j'ai mis des chiffres bidons pour vérifier que les calculs de mes tableaux fonctionnaient. Donc voilà, et dessous, ben, il y a les marges marchandises, c'est-à-dire les achats marchandises et les ventes marchandises. Donc combien vous avez fait de marge sur vos achats-ventes. Et après, il y a la marge que vous avez fait sur l'entreprise. Combien vous avez dépensé au total dans l'entreprise et combien vous avez gagné d'argent. Enfin, gagné d'argent. Combien vous avez de ventes, je veux dire. Parce que là, dans ce cas-là, vous n'avez rien gagné du tout. Vous en avez perdu. Donc là, la marge, ben, vous êtes à moins 140%. Les chiffres sont bidons. Voilà. Et ici, il y a un exemple où tout est complété. Voilà, c'est juste un exemple. Voilà. Donc là, j'ai mis compte 1, compte 2, parce que si vous l'utilisez, vous n'allez peut-être pas commencer au mois de janvier. Voilà. Après, vous pouvez changer ici. Au lieu de mettre compte 1, vous pouvez mettre janvier, février. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 7, je l'ai complété. Le 6, excusez-moi. Je l'ai complété comme sur l'exemple. J'ai mis les mêmes chiffres pour voir que mes tableaux étaient bien cohérents. Ok, que ça me donne les mêmes pertes, les mêmes bénéfices. Voilà. Et ça, c'est calculé automatiquement. Ok. Voilà. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ce qui reste. Donc, j'ai fait 12 comptes de résultats qui correspondent à janvier jusqu'à décembre. Donc, 12 mois. Ensuite, j'ai fait un bilan. Voilà. Donc le bilan, ça m'a repris les chiffres ici. Voilà, de chaque. Si par exemple vous complétez le compte de résultat, je vous montre un exemple. Ici, je mets 12 variations de stock. Voilà. Donc on revient sur le bilan pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà, le bilan, achat de marchandises, il a 110 032. Je vais rajouter 110 000 dessus. Donc ça va me faire 220 032. Hop. Allez, je rajoute 110 000 ici. Ah, je fais entrer. Voilà. OK. Et je vais. Voilà, vous avez vu, tout ça, ça me l'a calculé automatiquement. Voilà. Et la perte aussi, ça me l'a calculé automatiquement. J'ai mis 110 000 d'achat, j'ai mis aucune vente. Donc ça veut dire que les 110 000, je les ai perdus. Puisque là, je suis à zéro. Donc perte 110 000. Voilà. Donc maintenant, ça va me rajouter 110 000 sur le bilan. Voilà, vous avez vu, 220 000. Tout ça, les tableaux bilan se calculent automatiquement. Ensuite, il y a un compte rendu de toutes les matières que vous avez utilisées. Donc là, j'ai mis janvier, février, mars. Là, j'ai mis les mois. Et ça vous donne chaque matière que vous avez acheté, tout ça. Bon, j'ai pas tout complété, mais ici, on ne complète pas. Vous le complétez sur vos tableaux et ça se répercute automatiquement ici. Voilà. Donc ici, c'est les achats et ici, c'est les ventes. Voilà, pour le mois de janvier. Tout ça, c'est le mois de janvier. Et là-dessous, ça vous donne les marges par mois. Et là, à l'année, ça vous fait un graphique. Vous voyez, ça, c'est tous les tableaux que j'ai complétés. J'en ai complété que deux. Le mois de février et le mois de juin. Et ici, 3, excusez-moi. Et le mois de janvier. Voilà, donc tout ça, ça vous dit ici, là, puisque vu que j'ai complété le tableau au mois de juin, donc on va dans juin, et ça me dit que j'ai vendu pour 450 000, achat pour environ 100 000 ici. Donc on va aller dans juin, on va vérifier. Juin, c'est le numéro 6. Et voilà, donc 450 000 et les achats 110 000. Voilà, donc tout est automatique. Ok, je reviens sur le bilan. Voilà, et ça me donne même les marges tous les mois. Donc la première marge, ici au mois de janvier, hop là, on revient sur le mois de janvier, et ça me donne, voilà, moins 140%. Ok, on revient sur le bilan, voilà, tout est rempli automatiquement. Ok, donc ça peut vous aider énormément pour voir combien vous dépensez, vous achetez chaque mois, quelles sont vos charges, tout.
Et au moins à la fin de l'année, ben, ça vous dit là où vous avez bien travaillé, où vous avez mal travaillé. Voilà. Ok. Donc n'oubliez pas, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Ok. Merci bien. Au revoir.